Je vous rends le commandement de votre vaisseau, capitaine. À vos ordres. Les Kilrathi savaient où et quand nous allions frapper. Et ils connaissaient les points faibles du Behemoth. Il semble évident que vous avez une taupe à bord de ce vaisseau, capitaine. Sauf votre respect, je ne vous permets pas de mettre en doute la loyauté et le patriotisme de mon équipage. Les guerres sont toujours aléatoires. On ne peut pas savoir d'avance qui va gagner. Et puis n'oublions pas que c'est vous qui aviez le commandement. Amiral. Battez-vous bien, capitaine. Ce conflit est parti pour durer longtemps. Code 234K, code 234U, reçu et enregistré. Conférence sur l'évolution des projets dans 4 minutes. Les officiers Robert et Savage doivent immédiatement se présenter au pôle d'ordre. Je crois que ce verre vous fera beaucoup de bien. C'était traumatisant la façon dont les Kilrathi se sont acharnés sur nos points faibles. D'une certaine façon, Trakat aussi vous a attaqué sur votre point faible. J'ai de la peine pour vous. Vous voulez de la compagnie? De la compagnie? Ah ouais. Je ferais mieux de plus toucher à ça. C'est pas vraiment le bon remède. Hé! Allez taper sur une carlingue, défoulez-vous, colonel, évacuez tout ce chagrin. N'attendez pas d'être dans le cockpit. Alerte rouge, tous les pilotes parés à décoller. Alerte rouge, les Kilrathi nous attaquent. Ce n'est pas un exercice. Je répète, ce n'est pas un exercice. C'est comme ça que vous affrontez vos problèmes? Allez jouer ailleurs, lieutenant. On doit toujours piloter avec sa tête, jamais avec ses émotions. Ça ne vous rappelle rien? Vous retenez bien vos leçons, lieutenant. À votre avis, j'ai le temps de boire un café avant la prochaine bataille? Je ne sais pas, les Kilrathi n'ont pas pour habitude de nous dire à quelle heure ils vont attaquer. Nous déplorons tous la mort d'Angel. Nous savons ce que vous ressentez. Ce devait être une femme exceptionnelle. Ouais. Exceptionnelle. Nos capteurs peuvent localiser tout mouvement suspect à bord, n'est-ce pas? Bien, ouais. Ouais, je suppose que ça doit être possible. Faudrait que je modifie certains programmes. Eh bien, faites-le! Pour une fois que votre parano peut nous servir à quelque chose. Ce serait bien la première fois. Qu'est-ce que vous mijotez? Eh bien, voilà, quelqu'un continue d'envoyer ses messages indéchiffrables vers l'extérieur. Cobra pense que Hobbs... Je sais déjà ce qu'elle pense, lieutenant. Colonel, les Kilrathi guettaient le Behemoth. Ils sont au courant de tous nos faits et gestes. Et je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez encore faire confiance à ce... D'accord, j'admets que tous nos malheurs ne semblent pas uniquement dus à la malchance. Alors continuez de travailler sur ces messages codés. À vos ordres. Et Hobbs, colonel? Pour l'instant, nous nous contenterons de suspecter tout le monde. Tu arrives après la bataille. J'aurais aimé y être. J'en ai marre d'être coincé derrière un bureau.
J'ai entendu dire que tu avais une explication avec Trakat. Ouais, c'est exact. T'es une belle ordure. Ça m'ennuie beaucoup que tu l'aies appris comme ça. Tu le sais depuis quand? L'officier de jour est demandé dans le quartier du commandant Verrier. Depuis la destruction du Concordia. Hein? T'as pas perdu la main, en tout cas. Sur Vespus, tu le savais, tu as menti. J'ai obéi aux ordres. Comment as-tu pu après toutes les missions qu'on a faites ensemble? J'ai voulu te protéger en gardant le silence. T'as vu la connerie que t'as failli faire quand tu l'as su? Je voulais avant tout te protéger de toi-même. Tu sais combien elle comptait pour moi. Je sais, mon vieux. Mais la guerre est cruelle. Chacun d'entre nous a perdu quelqu'un de cher. Tu n'es pas une exception. Ouais, j'ai déjà entendu ça. D'ailleurs, Angel peut encore nous aider à gagner. Juste avant d'être emprisonnée sur Kilra, elle a envoyé un message radio. Ce serait peut-être bien que tu l'entendes. Monsieur Cho Yin-Fa, veuillez vous présenter à la douane. Je t'attends dans la salle de conférence. Nous avons beaucoup de choses à voir. Le Behemoth n'était pas la seule surprise que la Confédération avait en réserve. Nous aussi, dans les services secrets, nous avions notre petite surprise. Une petite surprise qui ne se serait jamais concrétisée si Angel n'avait pas été là. Angel avait emporté avec elle un imposant matériel scientifique. Elle en a placé une partie en orbite autour de Kilra, et le reste au sol, sur la planète elle-même. Tous ces mouchards sont indétectables et envoient un signal de faible fréquence à un satellite de communication qui nous relaie les informations. Elle n'est pas morte pour rien. Tout le travail qu'elle a accompli continue de porter ses fruits. Nous savons désormais que Kilra est plutôt fragile comme planète et que les couches de son écorce se frottent entre elles. Ces plaques tectoniques ne cessent de se mélanger à la façon d'un jeu de cartes. Et je pense que c'est à cause de cette activité sismique que nos petits copains les Kilrati ont fini par devenir une race agressive et itinérante. Si j'ai bien compris, Kilra a un talon d'Achille. Ces 10 dernières années, nos chercheurs ont mis au point une arme à fréquence sismique, la Tremblor bombe. La théorie est la suivante. Si on envoie cette bombe avec une précision absolue, la détonation atteindra une certaine fréquence qui déclenchera une réaction sismique en chaîne. Et toute la planète sera secouée de part en part avant de se désintégrer. Mais en admettant que nous réussissions à détruire leur planète, il leur restera des armées partout. Oh, allons, leur culture est basée sur une hiérarchie stricte et centralisée. Le gouvernement est installé à Kilra. L'empereur est un dieu. Tous les Kilrati sont prêts à mourir pour lui. Si on détruit cette hiérarchie, on détruit tout le reste. Eh bien, dans ce cas, allons-y. Finissons-en avec eux. Nous avons un petit problème. Il n'y a pas de bombe. Le Dr Séverin, qui dirigeait le projet, a été capturé par les Kilrati il y a 1 an. Nous avons évidemment essayé d'assembler la bombe, mais nous avons eu tout faux. Il faut récupérer Séverin. Je ne pense pas que les Kilrati le relâcheront pour bonne conduite. Quoi? Vous voulez qu'on aille le délivrer de sa prison? Sans lui, nous ne pouvons pas terminer la bombe. Bien, examinons cette mission d'un peu plus près. La planète carcérale où est détenu Séverin, c'est Alcor 5. Nous allons l'aborder par derrière. Colonel, vous allez partir en éclaireur, nettoyer le secteur et vous assurer que nous ne serons pas détectés. Oui, il ne faut surtout pas que nous soyons détectés. Tout est clair? Tout est clair. Ça va, colonel? Oui, ça peut aller. En tout cas, vous avez vraiment assuré malgré votre chagrin. Les hommes de votre trempe, c'est rare. Oui. Merci, lieutenant.
Quand je repense à la façon dont j'ai disjoncté à Lokanda, j'ai de la peine pour ce qui est arrivé à Angel. Et tous partagent votre douleur. Ce devait être une femme exceptionnelle. Tout le monde parle de la prochaine mission. Il paraît qu'on va aller récupérer le docteur Séverin. Ou plutôt le docteur Holocauste, comme l'appellent ses vieux amis. Vous connaissez Séverin? Ouais. Ça, on peut dire que je le connais. Et si vous voulez mon avis, les Kilrati ont très bien fait de l'enfermer. Dites-moi, est-ce que tout ça ne serait pas relié à votre mystérieux passé? Exact. Je n'ai pas toujours été pilote. Vous avez entendu parler de Paxet? Oui. Il y avait eu pas mal de gens tués. Un accident, il paraît. Des millions de gens ont été tués. Et ce n'était pas un accident. C'était une de ces expériences de démolition dont raffolait Séverin. À l'époque, je bossais pour lui. Bien entendu, il savait ce qui allait se passer, mais il n'a pas jugé bon de prévenir la population. Après le drame, la Confédération a essayé d'étouffer l'affaire, mais tout le monde s'en foutait de toute façon. Les Paxiens étaient un peuple de pauvres paysans qui n'avaient aucune armée à nous offrir. Les équipes de mécanos doivent se présenter dans les ateliers... C'est après que je suis devenu pilote. Dans le cockpit, je suis face à l'ennemi. Il est dans mon viseur et je peux le... C'est pas un civil que je bats, c'est un combattant. Mais si l'enfer existe, je sais qu'on m'y a réservé une petite place bien au chaud, à côté de Séverin. Peut-être bien qu'une rédemption est possible pour lui. Peut-être que grâce à lui, on va gagner cette maudite guerre. Ce serait vraiment un gag. Colonel. C'est Hobbs. Il essayait de transmettre ceci. Ces 10 dernières années, nos chercheurs ont mis au point une arme à fréquence sismique. La Trembleur bombe. La théorie est la suivante. Si on envoie cette bombe avec une précision absolue, la détonation atteindra une certaine fréquence qui déclenchera une... C'était une taupe. Il nous espionnait. Il faut l'emmener à l'infirmerie. Non, rattrapez Hobbs. Rattrapez Hobbs. Il n'en est pas question. Nous sommes tout près d'Alcor 5 et si vous poursuivez Hobbs, vous foutez toute notre opération en l'air. Hobbs, tu es mort. Colonel. Colonel! Ça va, colonel? J'ai de la peine pour ce qui est arrivé à Angel. Et tous partagent votre douleur. Épargnez-moi vos putains de leçons de morale. Nous déplorons tous la mort d'Angel, mais arrêtez de vous habituer... Si vous avez des objections à formuler sur mon comportement, veuillez les adresser par écrit à qui de droit. Ou bien alors, allez vous faire foutre. À vos ordres. D'habitude, j'écris à la famille quand ces choses-là arrivent. Mais pour Cobra, nous étions sa seule famille. Je n'ai pas agi avec elle comme si elle était de ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hobbs, capitaine? Si vous avez une réponse, faites-le moi savoir, colonel. Allez, faut que nous fichions le camp d'ici très rapidement. Qui sait ce que les Kilrati connaissent de nos plans? Allez. Nous sommes réunis ici pour un dernier adieu au lieutenant Laurel Buckley. Je ne connaissais pas bien Cobra. Et vous non plus, d'ailleurs.
Elle est maintenant libérée de ce cauchemar. Vous n'avez pas idée à quel point je hais ce petit rituel. Et en plus, il va falloir que je rédige un courrier aux parents de Vaquero, une très belle lettre qui devrait les rendre fiers de leur fils. J'ai rédigé trop de belles lettres du même style. Je suppose qu'ils la vaudront. Bon Dieu, il fallait pas faire passer vos intérêts avant ceux du vaisseau. Ne me refaites plus jamais ça. Je vais me charger du courrier à ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hobbs, capitaine? Le jour où vous aurez de réponse, vous me ferez signe. Pour l'instant, il est urgent de bouger d'ici. Parce que je ne sais pas ce que les Kilrathi connaissent de nos plans. Colonel, I am returning to my homeworld. But my admiration for you compels me to provide an explanation for my actions. You must understand that the Hobbs you knew was a construct, the result of an identity overlay experiment initiated long ago by Prince Thrakath. Lord Ralga Nahales you have never truly met. I myself never met him until I heard the Prince utter your Kilrathi title, the Heart of the Tiger. This was the trigger that awakened my true personality, hidden for so many years. Once awakened by the words of my prince, I had no choice but to perform his bidding. Kilrathi do not surrender, nor do we betray. And yet, in being true to my kind, I have betrayed you. For I have watched you, Colonel, and know you are an honorable warrior. If we meet again, we will have no choice but to perform our duties with honor. Pour moi, l'acte le plus abject de cette guerre aura été de mettre fin à la vie d'un être aussi jeune que le lieutenant Mitchell Lopez. Un homme qui ne vivait que pour la musique. Le moment fatidique est arrivé. Nous allons récupérer le docteur Séverin. Bon, votre mission consistera à fournir une couverture aérienne à nos commandos au sol. Ils se poseront sur la planète et ils iront chercher Séverin. Je sais que tu as entendu cette phrase des milliers de fois, mais je te la redis quand même. C'est probablement la mission la plus importante de toute ta carrière. Dommage que je n'ai plus mes réflexes il y a 10 ans, autrement j'aurais volé avec toi. C'est dur de rester cloué au sol quand on a passé les plus belles années de sa vie dans un cockpit. Mais si cette mission devait échouer, que Dieu vienne en aide à l'humanité.
assez longtemps, Doc. Ça va, calmez-vous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Excellent travail. Merci, capitaine. On est fiers de vous. Capitaine, vous avez été génial.